B'siyata d'Ishmaya, Masechet Nazir, Daf Yudbet 12, nous commençons à la dernière ligne du Hamoud précédent, Amar Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Tzrak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Donc nous avons aujourd'hui une nouvelle sugya. Nous allons nous pencher sur le dîme de Kiddushin, ainsi de Korbanot, pour revenir à notre dîne du Nazir. La Gemara nous rapportera une preuve de notre Mishnah. Donc nous allons tout d'abord rentrer dans le sujet. Amar Rabbi Tzrak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Tzrak bar Yosef nous dit au nom de Rabbi Yochanan. Aomer le shlucho, un homme qui dit à son shaliach, un homme qu'il a mandaté, qu'il a envoyé à sa place. Nous avons le principe de shlucho chez la dame Kemoto. Un homme peut faire une action lui-même ou par l'intermédiaire d'un shliach, d'une personne qui va la faire pour le premier. Il lui a dit Tse sor vekadesh li isha stam. Il lui a dit va et donne des kiddushin à une femme pour moi. Mais il n'a pas précisé à quelle femme. De la même manière qu'un homme peut donner des kiddushin à une femme, mais donc se marier avec cette femme, il peut demander à un shliach de le faire à sa place. Et la femme est mariée au meshaleach, à celui qui a envoyé ce shliach. Dans ce cas-là, il ne lui a pas précisé quelle femme, de quelle ville, de quel endroit. Et on va dire que certainement le shliach, comme nous allons le voir, nous avons une chazaka qu'il a accompli sa mission. Eh bien, le premier, le meshaleach, asur b'chol anashim shebaolam, a dorénavant l'interdiction de se marier avec toutes les femmes du monde. Le Bach rajoute ici qu'on parle que le shliach est mort. Le shliach est mort, et on ne sait pas à qui il a été mekadesh, le meshaleach. Bien, le meshaleach a l'interdiction de se marier avec toutes les femmes du monde. Pourquoi? Toute femme à qui il voudra donner des kiddushin, il peut se poser la question, peut-être que c'est la sœur de sa femme, une femme qui a été mekudeshet à lui. Peut-être que c'est la mère, peut-être que c'est la fille. C'est ce que la Gemara nous dira, chazaka shliach ose shlichuto, on a une chazaka que le shliach a rempli sa mission, qu'il est mort, on ne sait pas à qui il a donné des kiddushin, on ne sait pas devant qui, on ne sait rien, mais donc toute femme va avoir un chachash, un safek. Il y a un point d'interrogation sur chaque femme. Est-ce que c'est une proche parente de la fameuse Mekudeshet qu'on ne connaît pas? Fait que Van de l'Oparishle, donc puisqu'il ne lui a pas précisé qui, Hallo Yada Hainyu Kadishli, il ne sait pas quelle est la femme que le Shliach a été Mekadesh. Bien sûr, dans le cas où nous avons une femme, c'est-à-dire si nous allons l'appeler Réhouven, a demandé à Shimon d'être Mekadesh une femme. Shimon l'a certainement fait, mais Shimon est mort. Donc Réhouven ne pourra plus se marier, puisque peut-être que la femme qu'il voudra épouser est la sœur, la mère, la fille de la Mekudeshet en question. Dans le cas où Réhouven décide de se marier avec une femme, on va appeler Rachel, qui n'a pas de mère vivante, mère de grand-mère, de fille, de sœur, et il est évident qu'il pourra se marier avec cette femme, puisqu'elle n'a pas de proches parents, qui pourrait être donc la Mekudeshet, c'est ce que la Gemara nous dira par la suite, le Amar Rava. Et Tiver Resh Lakish, le Rabbi Yochanan, pour l'instant Resh Lakish va objecter, va poser la question suivante à Rabbi Yochanan. Kan Setuma, lorsqu'un homme ou une femme a l'obligation d'apporter des korbanot comme le zav, la zava, la yoledet, metzora, une femme qui a couché, un lépreux, zav, zava, ont l'obligation d'apporter des korbanot, ce sont deux oiseaux. Un oiseau sera khatat et l'autre sera ola. Lorsqu'un homme prélève deux oiseaux, il m'affriche, mais il ne précise pas quel va être le korban khatat, quel va être le korban ola, on va appeler un kan, donc un nid, deux oiseaux, c'est touma. Setouma, double satum, fermé. On ne sait pas qu'est-ce qui est khatat, qu'est-ce qui est ola, ça n'a pas été encore décisé. Nous avons aussi kan meforeshet. Kan meforeshet, c'est-à-dire qu'on a précisé quel était le korban khatat, quel était le korban ola. Bien, la Mishnah nous dit dans Kinim, kan setuma shepacha. Un homme a prélevé, un zav, zava, metzora, yoledet, ont prélevé deux oiseaux.
Et un des deux oiseaux, chez Pacha, s'est envolé, Gozal Echad, un des deux oiseaux, mais aime la vie Raolam en l'air. Il s'est enfui. Au chez Pacha, le Ben Chata Otametot, où il y a un Gozal, un oiseau, qui s'est enfui, qui s'est mélangé entre des korban Khatat qui devaient être tués. Nous avons un principe de Chataot Ametot, dans certains cas, un korban Khatat, un korban qui n'a pas pu être utilisé, comme c'est rapporté dans Masechet Tumura, qui est le din des Chamesh Chataot Ametot. Si un oiseau s'est mélangé parmi d'autres Chataot Ametot qui devaient être tués, donc on ne pourra pas sacrifier cet oiseau, puisqu'il faut tous les tuer. Oshemet Rad Mehem, aussi, un des deux oiseaux est mort. Quel est le din Ikar Zug Lasheni? Celui qui a prélevé les deux oiseaux prendra un deuxième, donc un couple pour le premier, qui est ici pour le deuxième, celui qui reste. Il va prendre un autre oiseau, un autre pigeon, une autre colombe, et il va l'associer à celle qui reste. Pourquoi? Puisque celle qui s'est enfuie, qui est partie, est perdue. Et il doit apporter deux korbanot. Donc la dernière, celle qui reste, pourra être utilisée avec un autre oiseau. Vilukan mefureshet. Mais dans le cas où cet homme a précisé, Khatat, ça c'est Khatat, ou ça c'est Ola. Eh bien dans ce cas-là, en lo takana, il n'y a pas de takana, il n'y a pas de possibilité de réparation, puisque l'oiseau qui s'est enfui, c'est peut-être Khatat ou c'est peut-être Ola, on ne sait pas. Et donc lorsqu'ensuite on veut associer un autre korban, on ne sait pas si on l'associe à un korban Khatat ou un korban Ola, puisqu'on ne sait pas lequel s'est enfui. Et là vient la question. Vilu shar kinim be'alma, un autre kan dans le monde. C'est-à-dire, ici nous voyons que kan stuma, on peut prendre un autre oiseau. Kan mefureshet en lo takana. Mais si demain, un autre homme veut apporter deux oiseaux, eh bien on pourra accepter son korban. Mais peut-être que l'oiseau qu'il va apporter est un des deux oiseaux et un des deux oiseaux de Réhouven qui se sont enfuis, qui se sont envolés. Donc comment on peut accepter de prendre deux oiseaux, puisqu'il y a dans le monde un oiseau qui était déjà donc le korban de Réhouven et qui ne peut pas servir aujourd'hui au korban de Shimon. De la même manière que nous voyons, Rabbi Yochanan nous a dit que sur chaque femme il peut y avoir un doute, peut-être que c'est la sœur, c'est la mère, c'est la fille de la Mekoudeshet. Donc là aussi, chaque oiseau, on pourrait se poser la question, peut-être que c'est l'oiseau qui s'est enfui. Le monde entier. Et donc pour le monde entier, on peut dire que maintenant le monde entier ne pourra plus apporter d'oiseaux, sauf si maintenant nous allons faire un nouvel élevage et que nous savons que ce sont des oiseaux qui viennent de naître et qui ne se sont pas mélangés aussi, des oiseaux qui étaient dans un endroit fermé, un enclos. Mais sinon, ça devrait être interdit. Avant de poursuivre et de voir la réponse de la Gemara, nous allons nous pencher sur un point que nous rapporte ici Tosfot. Tosfot s'étonne sur Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan a dit cet homme a l'interdiction de se marier avec toutes les femmes du monde. Et Tosfot demande, le monde entier a dorénavant l'interdiction de se marier, puisque toute femme qui acceptera des kiddushin est peut-être en vérité la femme qui a déjà reçu des kiddushin, qui est déjà mekudeshet. Rabbeinu Tam m'a dit entre autres qu'une femme est née menet. Lorsqu'elle dit je n'ai pas reçu de kiddushin, on la croit. Donc d'après Rabbeinu Tam, on répond à la question simplement. Et toute femme qui se présentera, qui acceptera des kiddushin, qui dit moi je n'ai jamais reçu des kiddushin de personne, on acceptera ces kiddushin. Mais malgré tout, même d'après Rabbeinu Tam, nous allons avoir une question à propos d'une ktana, d'une petite fille, dont le père peut recevoir les kiddushin. Bon, peut-être que là le shliach a donné les kiddushin au père, et que le père est peut-être mort, et la fille ne sait pas que le père avait reçu des kiddushin, et donc toute ktana, toute petite fille, ou qui était petite au moment de ce maasé, devrait être dorénavant interdite. Alors Tosfot répond qu'en vérité, Minatora, toutes les femmes sont permises, et même pour le Mekadesh, pour celui qui a envoyé le shliach, en vérité, Minatora, il a le droit de se marier avec n'importe quelle femme. Pourquoi? Parce que nous avons une notion de rov, on va d'après la majorité. Donc on ne va pas dire que celle que maintenant il veut épouser, c'est la proche parente, la krova de la Mekudeshet, puisqu'on va d'après la majorité. Mais c'est en vérité, nous dit Tosfot, un knas midi rabanan, une amende. Parce que cette personne a envoyé un shliach et n'a pas précisé, n'a pas dit soit Mekadesh
donne des kiddushin à telle femme. Donc, puisque c'est un knas, eh bien, dans ce cas-là, les Chachamim n'ont interdit que pour lui, mais pas pour les autres. Elle restera Mnaguna, puisqu'elle ne sait pas, tant qu'elle ne se présente pas, elle ne vient pas, elle ne pourra pas se remarier. Elle a reçu des kiddushin. Donc d'après Tosfot, ce que nous a dit Rabbi Yochanan, que le Mekadesh, ou le Meshaleach, celui qui a envoyé le Shliach, ne peut plus se marier, puisque sur chaque femme, il se posera la question, peut-être que c'est une proche parent de la Mekudeshet, ce n'est qu'un Knas Midi Rabbanan. Tosfot poursuit par la suite, il dit, mais alors, quelle est la question de Resh Lakish, Rabbi Yochanan, que les autres Kanim Be'alma, puisque nous voyons que le Knas n'est que pour la personne elle-même, et pas pour le monde entier. Donc pourquoi, à propos des Kanim, des deux oiseaux, l'Agma pose la question, mais si quelqu'un demain amènera un korban, ce korban est en vérité peut-être l'oiseau qui s'est envolé. Eh bien, Tosfot répond que la question de l'Agmara dans Sha'ar Kinim, c'est parce que l'Agma comprend que même ce même Réhouven, qui lui avait apporté son korban et dont un oiseau s'était envolé, eh bien lui aussi aura le droit demain d'apporter un autre korban. Et donc c'est sur lui, le knas il est pour lui. Pourquoi n'a-t-il pas fait attention, pourquoi n'a-t-il pas gardé ces oiseaux? Et donc on devrait lui interdire aujourd'hui d'apporter un korban, un oiseau, puisqu'on dira c'est peut-être l'oiseau que tu as laissé envoler. Donc il faudra prendre des oiseaux qui étaient fermés ou d'un nouvel élevage. En tout cas, telle est la question de l'Agma. L'Agma répond que ce n'est pas une question. Donc dans la question Va'amai, pourquoi lima kol chada vechada din maini? Nous, on n'a qu'à dire que chaque oiseau qui sera présenté, c'est peut-être l'oiseau qui s'est enfui. Amarle, Rabbi Yochanan répond Resh Lakish Kamina anaisha de l'onaïde. Moi, je te parle d'une femme qui ne bouge pas, comme nous dit le Mefaresh Rashi, parce que kol kvoda bat melech penima, l'honneur d'une bat Israël, d'une fille de roi, c'est d'être une femme d'intérieur. Donc elle ne sort pas, elle n'est pas naïdée comme les oiseaux. Et donc, puisqu'elle n'est pas naïdée, nous on rentre dans un principe, non pas de rov, mais de kavua, dire toute chose qui est fixe, c'est comme s'il y avait moitié-moitié, c'est un safek 50-50. Et donc, c'est pour cela qu'elle sera interdite, toute femme est interdite. Mais, pour le can, les oiseaux, Martali, et toi tu me parles Isura denayed, d'un oiseau qui bouge, puisque l'oiseau bouge. Donc lorsqu'on prend un oiseau, on rentre dans le principe de Kol des Parish, Meruba Parish, tout ce qui se sépare de la majorité. La Gemara poursuit de ma vérité machiname nayed, et peut-être que là tu diras aussi que la femme a peut-être bougé, puisque on pourra dire Imur, Beshuka, Ashkar, Vekadish, que peut-être on n'a qu'à dire que dans le chouk au marché Ashkar, il l'a trouvé, il a été Mekadesh. C'est-à-dire que lorsqu'un homme va maintenant se Réhouven, ce Méchaléar qui avait envoyé le Shliach, va vouloir aujourd'hui se marier, s'il trouve aujourd'hui une femme dans la rue, au chouk, et qui lui donne des kiddushin, là aussi on dira que c'est Meruba Parish. Et donc ça devrait être permis. Pourquoi on craint que c'est peut-être une proche parente de la Mekudeshet? Là on répond, donc c'est Rabbi Yochanan qui continue, qui dit Hatam adra lenichuta, gabekan miadra. Mais la femme, c'est vrai qu'aujourd'hui elle est au marché, mais demain elle rentrera dans une maison, elle sera fixe. Et donc lui ne pourra plus vivre avec elle, puisque là revient le safek merza al merza. Alors que pour un oiseau, il est toujours en mouvement, puisqu'il est toujours en mouvement, donc il n'y a plus de merza al merza, il y a le principe de Kol de Parish, Meruba Parish. Donc nous avons vu une halakha de Rabbi Yochanan. Un homme, Réhouven, a dit à Shimon, va et sois Mekadesh pour moi une femme. Shimon est parti, Shimon est mort. On dit que c'est certain que Shimon, par cette chazaka, a accompli sa mission, puisqu'il n'a pas précisé, Réhouven n'a pas précisé quelle femme il voulait. Dorénavant, Réhouven ne peut plus se marier. Puisque sur chaque femme, il y a un point d'interrogation, peut-être que c'est une proche parente de sa Mekudeshet. Et nous avons vu que pour les oiseaux, c'était différent. L'Agma continue à Marava, au modèle Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan est d'accord, nous dit Rava, comme nous l'avons précisé auparavant, Beisha Shenla, une femme qui n'a pas lobat, ni de fille, velobat bat, ni de petite fille, ni fille de sa fille, velobat ben, ni la fille de son fils, velo em, ni de mère, velo em, ni de mère de sa mère, velo achot, ni de sœur. Dans
ces cas-là, ou velo M-Av, d'après certains, on a repris tous les proches parents. Si cette femme n'a pas de proches parents vivants, c'est-à-dire au moment où cet homme avait envoyé, donc Réhouven avait envoyé Shimon, eh bien, Réhouven peut se marier aujourd'hui avec cette femme. Plus encore, Vafalpi shaitalo achot venidgarsha lachar mikan, même si cette femme, prenons Rachel comme l'appelle Tosfot, cette femme Rachel, avait une sœur, mais qui a divorcé récemment. Au moment où Réhouven a dit à Shimon, va être Mekadesh une femme, cette Rachel avait une sœur mariée et elle a divorcé après. Malgré tout, elle avait une sœur Venit Gersha qui a divorcé la Harmikan après. Malgré tout, elle est permise. Daïshari, elle est permise. Pourquoi Maïtama de Beahisha Ata de Kamarle Avenesivan le Gavre. Parce qu'au moment où Réhouven a dit à Shimon, va être Mekadesh une femme, la sœur de Rachel était à ce moment-là mariée, et on ne va pas dire que Réhouven a nommé Shimon Shliach de donner des kiddushin à une femme qui aujourd'hui est mariée et qui demain divorcera. Pourquoi? Parce que nous dit la Gemara, qui m'a achevé, Aïcha, au moment de Kamarle où lui a dit Avenisivan qu'elle était mariée, qui m'a achevé Shliach lorsqu'un homme nomme, mandate un Shliach, c'est Bemilta de Kaime Kame. C'est quelque chose qui est devant lui, qui est possible à lui. Bemilta de lo Kaime Kame, une chose qui n'est pas devant lui. L'homme achevé Shliach, on ne peut pas être achevé Shliach. Puisqu'au moment où Réhouven a dit à Shimon, je te mandate pour être Mekadesh une femme, la sœur de Réhouven était mariée, donc certainement que Shimon n'a pas donné de kiddushin à la sœur de Rachel, et donc aujourd'hui Réhouven peut se marier avec la sœur de Rachel. Pourquoi? Donc parce que nous voyons d'ici que le shliach n'a été nommé que pour être Mekadesh, une femme qui aujourd'hui est célibataire, non pas une femme qui demain sera célibataire. Donc nous voyons de là qu'un homme n'a dans son esprit, pas seulement pour nommer un shliach, mais d'une manière générale, un homme a dans son esprit seulement ce qui est possible à lui aujourd'hui. Et donc là nous allons rejoindre notre Mishnah. Dans la Mishnah nous avons vu le cas de Réhouven qui dit je suis nazir et je prends sur moi d'être mégaléach un nazir, les korbanot d'un nazir. Shimon l'entend et dit Vani, moi aussi, et je vais prendre sur moi de prendre les korbanot d'un nazir. La Mishnah nous a dit que les deux sont nazirim, et s'ils sont intelligents, ils vont l'un pour l'autre payer les korbanot de Nézirut. Bien là, la Gemara va poser la question. Encore le deuxième Shimon a entendu que Réhouven avait auparavant, juste avant, pris la Nézirut. Donc lorsque Shimon a dit, après Réhouven, il dit, moi aussi je vais apporter les korbanot d'un nazir, donc on peut imaginer qu'il a pensé à un nazir qui est devant lui, c'est-à-dire Réhouven, qui était déjà nazir. Mais est-ce qu'on peut dire que Réhouven, qui n'avait pas encore entendu la Nézirut de Shimon, a pensé dire je veux apporter les korbanot d'un nazir qui sera demain nazir? Certainement que Réhouven a pensé à un nazir qui est aujourd'hui nazir. Et pourtant dans la Mishnah on voit le contraire. C'est là la question de la Gemara. Comment se fait-il, d'après ce que vient de nous dire Rava, d'après Rabbi Yochanan, un homme n'a dans son esprit que ce qui est possible aujourd'hui à lui, non pas d'une femme qui va demain être divorcée. Donc là aussi, Réhouven, dans son éder d'apporter des korbanot à un nazir, il a pensé à un nazir qui est aujourd'hui nazir, pas un nazir qui deviendra demain nazir. Tanan, c'est ce que l'Agman Wabat a réuni nazir. Voilà les galères nazir. Un homme dit je suis nazir et je prends sur moi les korbanot d'un nazir. Et Shamach Avero Vamar Vani. Son ami a entendu, il dit et moi aussi. Voilà les galères nazir et je prends sur moi les korbanot d'un nazir. Mayu Pikrim Mikalrim Zayetze. S'ils sont intelligents, ils vont apporter les korbanot l'un pour l'autre. Vim lave et sinon Megalchim Nezirim Achim, ils apporteront les korbanot d'autres Nezirim. Bish Lama Batrai Kakadma Kame. Le deuxième Shimon, il y avait, au moment de son éder, déjà Réhouven qui était nazir. Donc on peut imaginer que Shimon dans son éder a pensé à porter les korbanot de Réhouven. Et la Kadma A, Mikabatra Kame, mais les Réhouven, il n'avait pas devant lui la Nézirut de Shimon. Donc est-ce qu'on peut imaginer que Réhouven a pensé à apporter les korbanot de la Nézirut de Shimon? D'après ce que nous avons vu, on ne peut pas. Et là, la Gemara reprend et nous dit Achika Amar. On doit dire que lorsque Réhouven donc avait pris sa Nézirut,
Et il avait dit aussi, je dois apporter les korbanot d'un nazir. Il a dit, imashkachana d'ave nazir agaleches. Et si je trouve un homme qui même deviendra nazir, je lui apporterai ses korbanot. Si c'est ainsi, achanamer, kamarle. Là aussi, on pourrait dire la même chose, que peut-être que Réhouven, lorsqu'il a dit à Shimon, il a dit, imishkacha de migarsha kadishle. Si tu vois que cette femme est divorcée, tu lui donneras des kiddushim. Même si aujourd'hui, au moment où Réhouven mandate Shimon, elle n'est pas divorcée. Donc nous voyons le contraire de ce que nous a dit Rava. Donc, d'après ce que la Gemara prouve ici, lorsqu'au moment où Réhouven a mandaté Shimon, la sœur de Rachel était encore mariée, nous voyons que Réhouven a peut-être pensé à cette femme, c'est-à-dire à toute femme qui est aujourd'hui mariée, mais qui demain sera peut-être divorcée. Donc peut-être que Shimon a donné des kiddushin après le divorce de cette femme. Alors la Gemara reprend et nous dit, Amré, en vérité, Lomashve inish shliach elabemilta dematse avid ashta. On va répondre de la manière suivante. Un homme ne peut mandater un shliach, ne peut nommer un shliach que pour une chose que lui peut faire aujourd'hui. C'est-à-dire, dans le cas du shliach, c'est différent. Ce n'est pas que cet homme ne pense pas à un événement qui se produira demain. Puisque nous voyons à propos du nazir, il pense apporter les korbanot d'un homme qui sera peut-être demain nazir. Mais à propos des kiddushin, il s'agit d'un shliach. Et un homme ne peut pas mandater un shliach si lui, aujourd'hui, ne peut pas faire ce qu'il demande à son shliach de faire. Et puisqu'aujourd'hui, cette femme était mariée, donc il ne peut pas nommer un homme shliach de lui donner des kiddushin après son divorce. Milta de l'homme avid le ashta l'omashve, une chose que lui ne peut pas faire aujourd'hui, il ne peut pas nommer un shliach. Et la Gemara s'étonne, vélo, et on ne peut pas, tashma, pourtant. Voici une Mishnah, Omer la apotropos shelo, un homme qui dit, un apotropos, un tuteur, il a nommé un homme responsable pour les nedarim de sa femme. Il dit, Kol nedarim shetidorishti mikan, atche avo mimakom pluni, tous les nedarim que ma femme va prononcer, tous les vœux que ma femme va faire, à partir du moment où je vais partir d'ici, mikan, atche avo mimakom pluni, que je revienne de tel endroit, haferla, annule les vœux, haferla, il les a annulés. Yachol mufarim, est-ce que l'apotropos, le shliach peut annuler les vœux à la place du mari? Tamoud le mari shaïkimen, ou la Torah dit non. C'est le mari qui maintient, c'est le mari qui annule, dit Rabbi Yoshia. Donc d'après Rabbi Yoshia, le shliach, l'apotropos, ne peut pas annuler les vœux, même s'il a été mandaté par le mari. Rabbi Yonatan n'est pas d'accord. Rabbi Yonatan pense que shluchosh ladam kemoto, un homme peut envoyer, mandater une personne à sa place. Donc d'après Rabbi Yonatan, la question est évidente. On voit que cet homme-là peut mandater un shliach pour annuler les vœux de sa femme, bien que nous allons voir que lui ne peut pas annuler les vœux de sa femme à l'avance. Plus encore, même d'après Rabbi Yoshia, qui dit que le mari ne peut pas mandater un shliach, c'est parce que la Torah dit Ishayi kimenu vishayi firenu, c'est qu'il y a un pasuk mefourash. Tamadamach mana Ishayi kimenu vishayi firenu. La Gemara veut poser la question même d'après Rabbi Yoshia. Toute la raison pourquoi le mari ne peut pas mandater une personne juste pour les nedarim, parce que la Torah dit que c'est le mari qui peut maintenir, le mari qui peut annuler. Halavachim, s'il n'y avait pas cette gzeratakatou juste dans nedarim, on aurait pu dire qu'apotropos mefer, que l'apotropos peut annuler à la place du mari. Et pourtant, d'après ce que nous venons de voir, si le mari ne peut pas agir ainsi, il ne peut pas annuler aujourd'hui, eh bien, il ne peut pas mandater une personne pour l'annuler même demain. Vil ou gabé d'idée, à propos de lui, Tania, nous avons une braïta. Omer l'ishto, un homme qui dit à sa femme, Kol narim shtadori mikan vachavum makom pluniye kayamim. Si un homme dit, tous les nedarim, il dit à sa femme, tous les nedarim que tu vas prononcer, à partir du moment où je pars d'ici jusqu'au moment où je vais revenir de tel endroit, seront maintenus. Lo amar, il n'a rien dit. Et lorsqu'il dit Arien Moufarim, il les annule, donc il veut les annuler dès maintenant. Rabbi Lezer, Omer Moufar, Mono Moufar. Rabbi Lezer dit que les nedarim sont annulés. Les Cham disent que non, les nedarim ne sont pas annulés. Donc, Kassal Kadatar, là on va terminer la question. Donc on pensait dire qu'il y a Rabbi Yoshia, ce que a dit Rabbi Yoshia, que le apotropos ne peut pas annuler parce que j'ai un pasouk, mais c'est vrai que si je n'avais pas eu le pasouk, l'apotropos aurait pu annuler. N'est-ce pas que Rabbi Yoshia parle même d'après Aliba des Rabbanan d'Amrilo Matzé Mefer, que Rabbi Yoshia parle même
exprime même d'après l'avis des Rabbanan que le mari ne peut pas annuler à l'avance. Et donc, d'après Rabbi Yoshia, si la Torah n'avait pas précisé que c'est seulement le mari qui maintient ou qui annule, l'apotropos aurait pu le faire. Donc on voit qu'un homme peut mandater un shliach, même pour une chose que lui ne peut pas faire aujourd'hui. La Gemara dit non, dit ce n'est pas une question. On peut dire que peut-être Rabbi Yoshia parle d'après Rabbi Lezer. Rabbi Lezer pense qu'un homme peut annuler à l'avance. Donc puisqu'il peut annuler à l'avance, il peut mandater son shliach. Seulement, Rabbi Yoshia nous dit que la Torah nous dit à propos des Nedarim, ce n'est que le mari qui peut maintenir ou annuler. Et Yahri, si c'est vraiment ainsi, que Rabbi Yoshia parle d'après Rabbi Lezer, et que d'après Rabbi Lezer, le mari peut annuler les Nedarim dès maintenant. Alors pourquoi il nomme un shliach, pourquoi il va nommer un shliach, lui pourrait annuler les Nedarim lorsque il va, par exemple, sortir de sa maison. Kassava, l'Agma nous dit non. Cet homme pense qu'il vaut mieux mandater aujourd'hui un shliach. Pourquoi? Parce qu'il pense, dites-moi, Meshtalina, peut-être que je vais oublier, Oratrana, où je vais être en colère, au Matirna, où je vais être préoccupé au moment de partir, et je ne vais pas pouvoir annuler les vœux de ma femme. Donc c'est pour cela qu'il veut nommer dès maintenant un shliach. Mais c'est vrai qu'il aurait pu le faire dès maintenant. Tosfot pose une question et dit, mais plus encore, le mari pourrait dès maintenant tout annuler. L'Agma a posé la question, peut-être qu'il pourrait attendre donc juste avant de partir, puisque cet homme va annuler les vœux juste Mikan lorsqu'il va partir, part d'ici. Donc dit Tosfot, eh bien, la question de la Gemara est que lui devrait annuler lorsqu'il part d'ici. La Gemara répond non, à la dernière minute il risque d'oublier d'avoir un problème quelconque. Alors demande Tosfot, il n'a qu'à annuler dès maintenant. Et Tosfot répond que cet homme-là ne veut peut-être pas annuler tous les Nedarim à partir de maintenant. Il ne veut annuler que les Nedarim que sa femme prononcera à partir du moment où il part. Et Tosfot continue et nous dit, mais alors pourquoi cet homme ne peut pas dire que tous les Nedarim que tu vas prononcer à partir du moment où je vais partir d'ici, jusqu'au moment où je revienne, sont annulés dès maintenant? Là, Tosfot dit, ça aussi ce n'est pas possible parce que il risque d'y avoir une dispute entre eux, parce que ça c'est effectivement chose de difficile. C'est-à-dire que le mari va ainsi annuler dès maintenant tous les nedarim de sa femme, et donc c'est pour cela que on ne peut pas dire que le mari va les annuler dès maintenant et il préfère mandater un shliach. En tout cas, nous n'avons pas de question, on maintient que si le mari ne peut pas faire une chose aujourd'hui, il ne peut pas mandater un shliach, même pour l'accomplir après. Et donc à propos de notre dîne de Rabbi Yochanan, Réhouven qui dit à Shimon, va être Mekadesh une femme, et Shimon est mort par la suite. Si demain Réhouven rencontre une femme appelée Rachel, Rachel avait une sœur qui au moment où Réhouven a dit à Shimon, soit Mekadesh une femme, cette sœur était mariée, eh bien Réhouven n'a pas pu mandater le shliach pour lui donner des kiddushin après son divorce, même si il y a pensé, comme nous l'avons vu dans la Sugia, même s'il peut y penser. Bien sûr, il n'a pas précisé de femmes, il parle des femmes en général qui sont aujourd'hui mariées et qui peut-être demain seront divorcées. Même si il y a pensé, malgré tout, il ne peut pas, étant donné qu'aujourd'hui, il ne peut pas être Mekadesh, donc il ne peut pas nommer un shliach non plus. Nous poursuivons avec une autre sugia aussi facile. Areala illégalé Khatsinazir, l'Agma avait rapporté auparavant un homme qui dit, je prends sur moi d'apporter les korbanot Khatsinazir, d'un demi-nazir. Vishamachavero, son ami qui était à côté, a dit, Ve'amar, Ve'ani et moi aussi, Ala illégalé Khatsinazir, je prends sur moi d'apporter les korbanot d'un demi-nazir. Bien, Rabbi Meir nous dit, Zemegalech Nazir Shalem, Zegemelech Nazir Shalem. Chacun devra apporter les korbanot d'un nazir entier, puisque on ne peut pas apporter les korbanot d'un demi-nazir. Il n'y a pas un demi-nazir, ça n'existe pas. Les Chachamim disent que non, chacun devra apporter la moitié des frais du nazir, donc la moitié de la somme des korbanot. C'est vrai que la marloquette ici entre Ramir et les Chachamim est simplement, lorsque cet homme a dit nazir, est-ce qu'il doit apporter les korbanot d'un nazir complet, donc tous les korbanot complets d'un nazir, ou il ne devra apporter que la moitié. Et donc pourquoi nous parler du tzad Veshama Chavero Ve'amar Ve'ani? Tosfot nous dit qu'effectivement c'était en plus, mais comme
au début, la Gemara en a parlé, on va dire la Gemara poursuit. Dans la Mishnah précédente, on avait un cas semblable, la Mishnah a poursuivi dans ce même sens. Donc pour comprendre la marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim, nous allons étudier la Gemara Rava. Amar Rava, Rava nous dit à Kol Modim, ils sont tous les deux d'accord, Rabbi Meir et Chachamim, Kol Echad Amar Chatzi Korbanot Nazir Alay. Si un homme dit, je prends sur moi Chatzi Korbanot, la moitié des Korbanot d'un Nazir, là c'est sûr que Chatzi Korban Maïté, il doit apporter la moitié d'un korban, parce qu'il a dit Chatzi sur le korban, la moitié d'un korban. Si un homme dit j'apporte les korbanot Chatzi Nazir d'un demi-Nazir alay, donc là le Chatzi se rapporte sur le Nazir, étant donné que ça n'existe pas un Chatzi Nazir, Kul les korban ba'eituyi, il doit apporter tous les korbanot d'un Nazir. Maïtamad alashkran Nezirut le palga, parce qu'on ne trouve pas une Nezirut à moitié. Toute la marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim, qui pliait Belishna des Matnitim, c'est dans le langage de la Mishnah. Dire dans les mots de Rava, nous avons le cas où il dit Chatzi Korbanot Nazir ou bien Korbanot Chatzi Nazir. Donc, où le Chatzi se rapporte sur les Korbanot ou sur le Nazir. Dans la Mishnah, c'est marqué Ariala il est galère Chatzi Nazir. Il va être mégalé à rapporter les Korbanot d'un demi-Nazir. Là, nous avons une marloquette. Qu'est-ce qu'on entend dans les mots de cet homme? Rabbi Meir Sava. Kevan d'Amarare Alay. Rabbi Meir dit, puisqu'il a dit il était amarré Alay, donc je prends sur moi. Ichaeva Kule Korban. C'est qu'il doit porter un Korban entier. De toute une Nézirut. V'chikama Chatzi Nézirut, lorsqu'ensuite il rajoute Chatzi Nazir, l'Afkol Kimine il ne peut pas, puisque c'est un changement de ce qu'il a pris sur lui. Et comme rappelle Tosfot, d'après Amir Tfos Lachon Rishon, on tient compte de ses premières paroles, et donc il devra apporter les korbanot d'un Nazir complet, c'est-à-dire apporter les korbanot, tous les korbanot d'un Nazir. Vrabanan savre neder ou petachimohu. Les Chachamim pensent que non, cet homme a effectivement prononcé le neder, mais juste à côté, juste après. Il dit, j'apporte seulement la moitié, puisque Chatzi Nazir, donc c'est que cet homme-là a voulu apporter seulement la moitié des korbanot, et donc dans ce cas-là, d'après les Chachamim, il n'apportera que la moitié des korbanot. Voilà, nous allons nous arrêter ici. On reprendra Bezrat Hashem avec une nouvelle Mishnah. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Yudbet, les kavanot des berachot. L'homme doit faire attention de ne pas jeter une beracha de sa bouche, mais de faire cette bénédiction doucement, et au moment où il va dire cette bénédiction, de bien penser les mots qu'il va sortir de sa bouche. Lorsqu'un homme dit une bénédiction sur un aliment ou sur toute mitzvah, il doit penser à Kadosh Baruch Hu qui lui a donné par sa bonté tous ces aliments, qui nous a ordonné d'accomplir ces mitzvot, et on ne dira pas la beracha comme un homme qui a pris l'habitude de lancer des berachot sans penser exactement à ce qu'il dit. C'est pour cela que dans le Pasuk, c'est marqué que Kadosh Baruch Hu s'est fâché avec le peuple d'Israël, comme dit le Navi Yeshaya. Dire ce peuple s'est approché d'Akadosh Baruch Hu dans sa bouche et dans ses lèvres. Il m'a honoré, mais son cœur était loin de moi. Point que le Pasuk dit, leur yiratam, leur ira, leur crainte du ciel n'est devenue qu'une mitzvah tanashim melomadan, d'une crainte du ciel par habitude. C'est-à-dire on peut craindre Akadosh Baruch Hu seulement par habitude. Akadosh Yeshaya a donc vu les actions des hommes qui n'étaient que de l'extérieur. Donc les gens, on peut venir prier 3 fois par jour, mais le cœur n'y est pas. On peut dire la bracha, on peut faire toutes les brachot avant de manger, dire aussi le birkat Amazon, où au moment de la bracha, on ne pense pas vers cette bracha à Kadosh Baruch Hu. Donc pour cela, Kadosh Baruch Hu s'est fâché avec le peuple d'Israël. Il faut faire attention, donc, comment on dit les berachot. Un homme, il est bon de s'habituer, de dire les berachot à voix haute, puisque de dire à voix haute, ceci réveille aussi l'intention, la ferveur et la kavana. Avant de dire une bénédiction, un homme doit savoir quelle est la bénédiction qu'il va dire. Donc, au moment où il mentionne le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est l'essentiel de la bracha, il doit savoir sur quelle beracha il va dire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Au moment de la bracha, il est interdit donc de s'occuper à autre chose, puisque au moment où
On dit une bénédiction si on s'occupe à autre chose, c'est comme si on néglige la beracha, comme si on disait la beracha au passage, sans vraiment être conscient, sans penser à la signification des mots. Dans le nom d'Akadosh Baruch Hu, il y a des kavanot qui sont rapportés dans les poskim. Le nom d'Akadosh Baruch Hu qui s'écrit Yudke Vavke, le Shem Havaya, et qui se lit Shem Adanut. Lorsqu'un homme va mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu, il doit penser à la signification du nom d'Hachem tel qu'il est écrit et tel qu'il est prononcé. Donc, tel qu'il est écrit, Havaya Yudke Vavke, c'est Haya Hove Veye, Akadosh Baruch Hu était, il est et il sera. Shem Adanut, Adon Akol, le maître de tout. Lorsqu'un homme mentionne le Shem Elohim, il doit penser qu'Akadosh Baruch Hu a la puissance et les forces de toute possibilité, et toutes les forces appartiennent à Akadosh Baruch Hu.